Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Je fais du bruit avec mon tabouret, ça grince. Ce soir, on va parler du burn-in. Coucou Flora. Voilà, c'est la deuxième fois que je retrouve Flora. Cette fois-ci, elle est toute seule. Bonsoir Flora. Et coucou Nathalie, comment vas-tu? Attends, je règle mon son. Ouais, Ah ça là, va. c'est bon. Je t'ai fait courir pour rien parce que finalement ma soirée est annulée. Ah Donc voilà. mince. Bon, bah écoute. Bon, bah désolée. Ah bah non, Ouais. c'est désolé pour toi parce que du coup j'ai changé les horaires, pas inutilement, mais écoute, tant pis. Non, écoute, non, mais 18h30, C'est un bon c'est bon horaire. pour moi aussi, hein. Ouais, ça va, c'est une bonne heure, c'est une bonne heure. Bon, c'est cool. Bon, Eh ben merci beaucoup d'être là, Flora. bah, mais écoute, merci pour ton invitation. C'est la deuxième fois du coup qu'on se retrouve en live toutes les deux, Voilà, c'est ça. après des années de cours évidemment ensemble. Exactement. Des années de cours sur des différents thèmes. Du coup, je regardais l'autre jour micronutrition, irido, Ah oui, qu'est-ce qu'on a? oligo-éléments, Oui, c'est ça, morphotypo, morphotypo, diététique. diététique. On s'est vu On souvent. s'est vu souvent et j'ai même demandé à faire des révisions avec toi pendant l'été Oui, avant de passer c'est vrai. l'examen. Ah, c'est À vrai, c'est vrai. l'initiative de pas mal de trucs comme ça pour C'est être vrai, sûr de c'est pouvoir vrai. avoir l'examen. Pour être sûr d'avoir l'examen que tu avais brillamment réussi, c'est vrai. Brillamment, J'ai de bons je sais souvenirs. pas, mais c'est toi qui m'avais corrigé, quoi. Ouais. Ah Avec non, les non, non, temps. c'était bon. Non, 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 pas de bons points en plus, hein. Attends, je mets peut-être un peu plus de lumière chez moi. Ouais, Non, ça va. Non, ouais, bon, écoute, ouais, ça va, ça va, ça va. ça va, je suis. Bon. Bon, alors, Et alors, du coup, ce soir, on parle du fameux burn-in. exactement, c'est toi qui as proposé le thème et je te Oui, remercie. Voilà, très chouette. oui, ouais, c'est vrai parce que souvent on parle du burn-out, tu sais, donc le burn-out, c'est vraiment coucou. Mhm. Le burn-out, c'est quand même on est au fond du trou, quoi. On est déjà les gens quand ils me disent qu'ils sont en burn-out, souvent ils sont à l'étape juste avant, ils sont en burn-in. Le burn-out, on n'arrive même pas à se lever de son lit, c'est vraiment le bout du monde, quoi. C'est Alors l'étape que ultime. voilà, exactement, c'est l'étape ultime. Alors que on peut arriver avant et traiter déjà le burn-in, parce que par contre, je pense qu'il y a plus de 70% de la population qui est en burn-in. Donc on Ouais, peut traiter à ce moment-là avant d'arriver après au burn-out. tu peux aller plus haut que 70 à mon avis. Oui, j'ai pas osé. Ouais, du coup, tu sais, quand j'ai écrit le bouquin sur les enfants, j'avais fait un chapitre là-dessus, justement, sur les enfants aussi qui étaient en burn-out. Alors, je mets un bémol, parce que les fleurs de bac ne soignent aucune pathologie. Et là, quand parle de soigner, c'est prendre soin de nos Oui, émotions et de notre corps, de notre physiologie. Les médecins font leur job et c'est effectivement quand c'est avéré, diagnostiqué, oui, ben voilà, voilà, il faut faire c'est ce qui ça, est nécessaire. tout à fait. Mais je préfère être professionnelle et pas laisser penser que ça dispense de Non, quoi que ce soit, pas du tout, du tout. tout à fait. Mais C'est c'est pour ça. important. Tu as raison de le noter, c'est pour ça je rebondis que je parle de burn-in et pas de burn-out parce que le burn-out souvent après ben c'est médical, il faut aller voilà vers le médecin alors que le burn-in bah finalement c'est l'état de stress dans lequel on vit tous et ça ben on peut tout à fait prendre soin de soi à ce moment-là pour éviter d'aller dans le Exactement. burn-out. Tout à fait. Et donc 70%, et donc moi j'inclus les enfants, et je vais Oui, dire quasiment 90%, parce qu'en fait, non mais tu vois, parce qu'ils ont aussi leur lot, et toi tu es maman aussi, et voilà, tu sais aussi ce que c'est que d'observer justement les limites du in et du out, avec aussi les enfants, mais tout comme ton compagnon, tes copines, etc. Tu vois, les gens qui te consultent, et je trouve que c'est oui. important de les Ah oui inclure oui, tout dans à fait. Je pense que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors après, quand tu as le burn-out, évidemment, bah, tu as les émotions bah, dans tous les sens. Rien ne va plus et donc forcément tu somatises, on a mal au ventre, on a des douleurs, on a donc oui.
Aussi, évidemment, mais oui, tout à fait. Bon, allez, on va dire 90%, on est d'accord. On est OK. Hommes et femmes, il faut savoir qu'on vit à peu près 150 microstress par jour. Donc, du coup, il faut que le corps puisse s'adapter à ces microstress en permanence. On n'est pas du tout fait pour ça. On est fait à la limite pour vivre des grands stress, un grand stress dans la journée, mais pas 150 microstress comme ça tout le temps. Et puis, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, on est aussi très sollicité au niveau de nos émotions parce qu'on passe d'une émotion à l'autre. Tu sais, quand on scrolle le téléphone, oh, il est mignon. Ah, ça, c'est affreux. Ah, ça fait monter notre dopamine et ça aussi, ça perturbe les petits messagers dans le cerveau. Mais carrément. Ouais. C'est super important de le rappeler et je me souviens de ces schémas que tu nous avais fait pour nous parler justement de la physiologie du stress aussi et d'où cette courbe et cette récurrence et cette redondance qui fait que un stress est OK, on le vit tous plus ou moins à nos mesures, à nos façons, en fonction de notre histoire, de comment on est en mesure de pouvoir s'adapter, comme tu le dis. Et puis, il y a un moment donné, l'adaptation, elle est plus possible parce qu'il y a trop de sollicitations permanentes et du coup, c'est là où on bascule. C'est ça, exactement. Alors, on est tous différents, hein. On peut évidemment après individualiser. Il y a des gens qui vont mieux supporter le stress, des morphotypes, des personnes qui supportent mieux, et puis il y en a d'autres, tout de suite, elles sont agressées. Et c'est vrai que c'est bien de dire, il y a deux stress différents. Il y a le stress aigu, donc celui où, si vous croisez le lion au coin de la rue, le fameux lion, là, c'est l'adrénaline, et ça, c'est un stress aigu qui va entraîner une décharge orthosympathique. Mais une fois que le lion ne vous court plus après, on se relâche complètement. Nous, c'est pas ça qu'on vit. Nous, on vit un stress, en fait, qui est chronique. Un stress chronique, c'est pas l'adrénaline, c'est une autre hormone, c'est le cortisol. Et j'aime bien l'imager un peu comme un soleil. Donc, le cortisol, c'est pas que mauvais, évidemment, c'est même très bien. C'est notre soleil, c'est notre hormone du jour, c'est celle qui nous réveille, c'est celle qui nous dynamise dans la journée. On a 4 pics. Le problème, c'est que quand on est stressé, malheureusement, ce cortisol va avoir tendance à augmenter, 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 augmenter. Et c'est embêtant parce que comme c'est un soleil, il est censé s'arrêter la nuit pour laisser place à la lune, à la mélatonine. C'est la chanson de Charles Trenet, Nathalie. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais c'est vachement bien, c'est super parce que c'est ça que j'adorais dans les cours avec toi, c'est que tu es hyper imagé et ces métaphores et ces images, elles nous parlent tous en fait. Et c'est super clair de comprendre aussi. Et donc du coup, je reviens aux enfants, mais c'est adapté aussi. Non mais ah oui, mais complètement. Ah oui, ouais, oui, mais les enfants ont les mêmes hormones. Hein. Mais ouais, carrément. Tout à fait. Oui, ils ont une vie aussi stressante. L'école, c'est stressant parce que on leur demande aussi d'être assis. Tu le sais comme moi, il y a des enfants qui arrivent à rester assis sur une chaise. Il y en a d'autres, c'est vraiment contre leur terrain à eux. Ils ont besoin de bouger dans tous les comme sens. Toi, les diathèses. Ah oui, un petit peu, j'avoue. Et donc, du coup, c'est les enfants qui doivent rester assis, mais c'est hyper stressant pour eux. Donc oui, les enfants peuvent déjà être en burn-in. Les ados peuvent être en burn-in. Particulièrement chez les ados, on en a de plus en plus jeunes et de plus en plus. Ça, c'est incroyable. Ouais, mais du coup, ce que je disais par rapport aux enfants, c'était la pédagogie aussi, de leur comprendre leur physiologie et comment ça se passe aussi pour eux, cette notion de soleil et de lune, tout en donnant les bonnes hormones et les bons noms. Oui, tout à fait. Mais c'est chouette aussi de comprendre comment ça fonctionne, exactement. Exactement. La lune, c'est la mélatonine, du coup. En général, les gens, ils la connaissent bien, celle-là. Ouais. Et tant que le soleil brille, donc tant qu'il y a du cortisol, la lune ne peut pas briller elle aussi. Donc, on ne peut pas avoir et du cortisol et de la mélatonine. Donc, si vous êtes stressé, le soleil brille trop tard le soir et vous n'arrivez pas à laisser votre lune briller, du coup, vous n'arrivez pas à dormir. Donc, plus on est stressé, moins on dort, plus on est stressé. Et là, on commence à rentrer déjà dans un système, on commence à s'approcher du burn-in. Le burn-in, c'est déjà ce cortisol, ce soleil qui monte, qui monte, qui monte. Et du coup, c'est anglo-saxon, on est d'accord, hein, out et oui, in. Oui, tout à fait. Ouais, ce sont des termes anglo-saxons. C'est je tiens à un fil, le burn-in, et le burn-out, c'est je m'effondre, quoi. Et en fait, quand on est en burn-in, on ne tient plus justement qu'avec ce cortisol. On est cortisol. On ne vit que grâce au cortisol, donc c'est quand même très stressant. Et souvent, on va avoir, tu sais, dans le cerveau, il y a les petits messagers chimiques. Moi, je dis que c'est des petits facteurs avec des petites enveloppes. Donc, c'est des petits facteurs avec des petites enveloppes. Celui du matin, c'est la dopamine. Donc, imaginez si vous êtes une voiture, c'est en fait le bouton start, c'est celui qui démarre votre voiture. Ouais. Après, oui, vas-y.
J'ai une fleur pour ça, pour le Ah bah, démarrage émotionnel. vas-y, donne-la tout de suite. Tu te souviens ou pas du tout, non? Et pas bien les fleurs, Ouais. je suis pas très douée, moi. Ça, c'est hornbeam. C'est la fleur qui nous aide justement dans notre jargon. On dit que c'est souvent la fleur de, tu vois, du démarrage, du starter, celle qui, on a trop la flemme, on a l'impression de ne pas être en mesure de pouvoir, voilà, faire ce qu'on a à faire. Oui, Donc, hornbeam pour ceux que ça donc intéresse. le matin, en fait, intéressant pour ceux qui n'arrivent pas à se lever, justement, qui manquent de dopamine. Et souvent, en plus, quand on manque de dopamine, on n'a pas trop de projets, on n'a pas envie, on n'est pas C'est ça, motivé. complètement. Aucune motivation, pas de projet, pas envie de voir des amis, d'avoir une vie extérieure sociale. D'accord, donc bon, ça c'est bon aussi, c'est bon à savoir. Après, il y a l'accélérateur dans la journée. Ça, c'est la noradrénaline. Parce qu'il y a les gens qui arrivent à se lever, à se motiver, à se mettre en action. Mais par contre, ils n'arrivent pas à perpétuer cette action. Donc, ils vont retomber comme un soufflet au milieu de la journée. Et ça, c'est le manque de noradrénaline. Et le dernier petit messager, alors celui-là, il nous fait mal, surtout là dans cette saison, c'est la sérotonine. Donc lui, sa lettre, elle comporte les mots suivants: sérénité, détente, bien-être. C'est le frein de votre journée, c'est le frein de votre voiture. Sinon, vous allez dans le mur. Et c'est la sérotonine. Et cette sérotonine, malheureusement, elle est souvent manquante et c'est elle qui permet de fabriquer notre mélatonine, la lune. Et donc, c'est un vrai problème. Surtout maintenant, là, on arrive, ça y est, c'est l'automne. Oui, aujourd'hui, en particulier dans le sud. Mais tu sais que c'est l'automne pour certaines régions de France depuis un moment déjà. Évidemment. Et la nuit, on dira rien. Non. La nuit commence à tomber beaucoup plus rapidement. Donc, comme il fait beaucoup plus nuit, on va produire beaucoup plus de mélatonine. Et comme la mélatonine, pour la fabriquer, il faut notre petit facteur, la sérotonine, avec la sérénité, etc. Eh ben, il va commencer à chuter. Et malheureusement, pour le fabriquer, il faut un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et cet acide aminé, dans les aliments, on le trouve pas beaucoup. Il craint la cuisson. Et puis, il a tout un parcours du combattant avant de pouvoir réussir à arriver au cerveau, à se transformer en sérotonine. C'est la galère pour lui. Donc, il va commencer à chuter et on va se sentir moins bien. Imaginez le schéma. Le cortisol monte, la sérotonine descend. On dort moins bien, on est plus tendu, on devient irritable. S'il n'y a pas de sérotonine, on a envie de manger du sucre aussi. Tu sais, le soir, à partir de 16 heures, quand il fait nuit tôt, si je me mangeais un peu de chocolat, bah voilà, c'est ça. On commence à avoir la sérotonine qui descend et c'est là que ça commence. On commence à rentrer dans le burn-in, hein. Le cortisol monte, la sérotonine descend. Ça y est, on rentre dans ce burn-in. Oui, ok. Et du coup, les solutions en termes de micronutriments, d'alimentation, qu'est-ce que tu préconises? Oui, parce que maintenant qu'on a donné les problèmes, c'est vrai que c'est pas mal de solutions. Après, Aussi bientôt en fleur de bac. Ouais, du coup, ceux qui ont envie d'intervenir et poser des questions, je ne l'ai pas dit, mais c'est du bon sens. On est en live, il n'y a pas que Flora et moi. Donc, surtout, si vous avez envie de dire des choses, je regarde, mais non, il n'y a pas. Non, je regarde aussi, hein, t'inquiète pas. Ok. J'ai pris un peu Tout à l'heure, il y avait justement la question comment on peut le traiter. Je l'ai vu passer au tout début. Donc je me suis dit bon, on va le dire après de toute façon toutes les deux. Toi avec les fleurs de bac et puis moi avec même toi hein, avec la phyto, la micronutrition. Alors effectivement, il y a des solutions. Souvent, on va se retourner vers les plantes et notamment les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est vraiment des plantes magiques pour moi. On est dans le monde de Harry Potter. Pourquoi? Parce que elles vont vous permettre de vous adapter au stress, de vous dynamiser quand vous êtes dans des phases de fatigue, d'asthénie, et au contraire de vous apaiser, de vous calmer quand vous êtes vraiment très énervé, irritable. Donc votre corps va s'adapter. Trois grands systèmes en fait vont s'adapter. C'est les trois grands systèmes qui sont soumis au stress. Le système nerveux, toujours. Les hormones, c'est-à-dire le système endocrinien. Moi, j'appelle ça des dames nobles. Les hormones, c'est un peu, elles sont un peu capricieuses. Elles en font qu'à leur tête. Elles sont dans le sang, uniquement dans le sang. Et ensuite, dernier grand système qui doit s'adapter, c'est le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a tendance à tomber un peu plus malade avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Voilà. Mais du coup, tu vois, voilà, je rebondis avec Édouard Bach. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas qui c'est, mais c'est lui. C'est pour ça que les fleurs s'appellent de Bach, mais lui s'appelait Édouard Bach. Il est né en 1886, il est mort en 1936 et il a été chirurgien, médecin, enfin d'abord médecin, chirurgien, et puis immunologiste et bactériologiste. Et du coup, lui, dans son travail, après il est devenu homéopathe.
Et avant de décider de tout abandonner pour s'occuper que de réponses dans la nature, donc les plantes, hein, les fleurs, il avait aussi observé justement la baisse d'immunité, justement sur le plan aussi hormonal. Et c'est comme ça que quand les émotions sont en berne, eh bien, on abaisse son système immunitaire et du coup, pour lui, voilà, on tombe malade aussi. Et donc, maintenir cet état, comme tu disais, de sérénité, tranquillité, de paix, de ce qu'on veut, en fait, on y met les mots qu'on veut, et ben pour lui, ça passe aussi beaucoup par l'émotionnel. Et comme on sait que ces deux cerveaux fonctionnent parfaitement bien, tu pourras nous redonner un peu de physio là-dessus aussi. Et alors, par le nerf vague, par le sang, par ce qu'on veut, en tout cas, les fleurs de Bach, elles font leur taf et elles arrivent aussi à nous aider à prendre conscience aussi de ce fameux déséquilibre. Et puis, il y a des moments, alors il ne faut pas faire que ça, hein, mais ça peut vraiment être un vrai soutien aussi. Ah oui. Avant que ça bascule de trop, parce qu'on est un peu sur quelque chose de préventif aussi avec les fleurs de Bach, hein, c'est d'avoir les premiers prémices de cette notion de merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas de bonne humeur alors que ça allait bien, ou là je me sens en colère, ou je rumine de trop. Du coup, au lieu que ça tombe sur quelque chose qui est vraiment trop en déséquilibre, les fleurs, elles sont là en douceur aussi pour remettre d'aplomb. Elle rééquilibre, oui, les différents corps physiques, émotionnels, intellectuels. C'est ça. Tu es réaligné, quoi. Tu te réalignes, aussi bien que les fleurs de Bach, les plantes. Et en plus, qu'on peut le dire aux gens, c'est que vous pouvez tout à fait les mettre ensemble. Vous pouvez utiliser des plantes adaptogènes, des fleurs de Bach. Leur synergie, ça fonctionne au contraire très très bien. Mais carrément. J'ai Julien qui dit j'ai le nez qui coule sans arrêt le matin. Je mange mal au petit déjeuner. Ça peut jouer, oui. Tu peux très bien manger des aliments qui ont tendance à faire une petite surcharge au niveau hépatique. Et si ton foie est un petit peu trop sollicité, il va demander de l'aide à des sécrétaires. Et les sécrétaires du foie sont les glandes sébacées. Vous savez, les glandes qui font qu'après on a des boutons, de l'acné, qui font le sébum aussi, où on a la peau un petit peu grasse. Et tout ce qui est sphère ORL, donc les poumons et tout ce qui est nez et gorge. Donc oui, s'il y a trop de boulot au niveau hépatique, dès le matin, comme ça que tu le sursollicites, il peut très bien demander de l'aide justement à ses sécrétaires, notamment le nez, ça peut couler et faire du mucus en fait. Donc, alors justement, Julien, j'ai eu Flora quand même comme prof pendant plus de 2 ans, parce que je dis plus de 2 ans parce que j'ai continué à apprendre aussi après derrière. Moi, j'avais beaucoup le nez qui coule aussi le matin et j'ai largement diminué, voire stoppé certains types d'aliments qui m'ont complètement éradiqué ça, et à savoir les yaourts, tout ce qui était laitage. Voilà. Alors, oui. Je sais, c'est le tips à donner. Mais, tu as raison. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que laitage, c'est peut-être un peu. Alors tout ce qui est laitage de gros animaux, tu vois, Julien, par exemple, la vache, la chèvre et la brebis, ça devrait être quand même plus léger, peut-être mieux adapté. Donc animaux plus petits que vous, on va dire. Voilà, un gros animal, on évite. Tu peux avoir des boissons végétales, elles sont différentes, elles n'apportent pas les mêmes choses, mais le matin, ça peut être très agréable si tu as besoin de quelque chose de doux et de lacté. Faire attention à tout ce qui est jus industriel et jus de fruits. Ça aussi, ça peut aggraver la production de mucus. Donc, méfie-toi, voilà, tout ce qui est jus d'orange, même les jus de pommes qui sont souvent trop sucrés. On enlève les fibres, donc c'est trop sucré le matin. Et ça va aussi avoir tendance à créer cette production un peu grasse, un peu de mucus et faire couler ton nez. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Les fruits, plutôt que de les prendre en jus, mangez-les. Et là où le métabolisme on va dire, les utilise le mieux, c'est plutôt à 4 heures. Donc, à 16-17 heures au goûter, un bon fruit de saison. Et le matin, voilà, éviter les jus, les choses comme ça qui sont un peu trop sucrées. La partie était intéressante parce que c'est vrai que le système immunitaire, lui aussi, il doit s'adapter. Donc, c'est important aussi. C'est ça. Après, ça reste qu'un petit tips, hein. Chacun fonctionne différemment et voilà, ce qui était valable pour moi n'est pas forcément pour tout le monde, hein. Mais moi, je sais que ça a singulièrement amélioré ma condition de vie, on va dire. Et quand justement j'abuse de certains types d'aliments, le lendemain, il n'y a rien à faire, quoi. Non, mais c'est comme ça revient, mais alors en trombe, c'est un truc de fou. Après, on peut pas s'empêcher aussi d'avoir envie de se faire plaisir ou de retester quand même au cas où. Mais bon, je sais que pour moi, c'est comme ça, quoi. On le fait tous. Alors, on n'est pas malade parce que c'est pas une maladie, hein, bien sûr. C'est comme c'est plutôt une crise émonctorielle. C'est pas très confortable. Non, c'est pas confortable.
Des crises émonctorielles, c'est tout à fait ça. C'est pas confortable du tout. Parce que quand on vit sans, on est super content. Donc, quand on a trouvé une forme de voilà, d'échappatoire ou de solution, on peut dire. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est tester et chacun voilà mettra son truc à sa mesure. Oui, tout à fait. Bah, du coup, je reviens à mes plantes adaptogènes, puisqu'elles aussi, elles aident notre système immunitaire, notre système hormonal, notre système nerveux. On est mieux dans ses baskets, on est plus fort, on a envie de faire du sport, bref, on est motivé, on est heureux. Dans les plantes adaptogènes, il y en a quelques-unes. Une que j'aime beaucoup, c'est la rhodiola. La rhodiola est une de mes chouchoutes. Elle peut se prendre le matin, c'est très bien, justement, quand on vient de se réveiller, pour nous aider toute la journée. Elle est très belle en plus. Alors, elle est belle, la rhodiola. Ouais, c'est une très belle fleur. Tout à fait. On a une autre qui est un peu plus compliquée à dire, c'est Eleutérocoque. L'éleutérocoque et j'ai entendu un signe. C'est Eleutérocoque aussi, c'est une plante adaptogène intéressante. Oh, qu'il est mignon. Mais oui, parce que je sais que tu es complètement fan des animaux et tu as même fait des études aussi pour pouvoir les accompagner. Ah oui, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. C'est top. Ah ouais, c'est top. Et on pourra faire un live dessus. Si je trouve que ça c'est chouette. Tu veux, on pourra faire un live sur les animaux, ouais, carrément. Parce qu'on les soigne très bien, donc on pourra en parler. Donc voilà, les plantes adaptogènes, rhodiola et l'eutérocoque, qui sont des grandes plantes. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des plantes qui soutiennent vos surrénales. Les surrénales, ce sont des petites glandes qui se trouvent au-dessus de vos reins. Et c'est elles qui produisent le soleil, le cortisol, cette hormone très importante, mais qui peut monter quand on est stressé. Et du coup, vous pouvez utiliser des plantes qui vont moduler justement la production de cortisol, qui vont diminuer s'il y en a pas assez, remonter s'il y en a trop. Et là, il y en a deux qui sont topissimes. Vous avez le cassis qui est génial et vous pouvez le prendre cette fois-ci dans une autre branche. Alors, c'est toujours de la phytothérapie, mais oui, absolument. Je savais que tu allais dire. En gémothérapie, les bourgeons de cassis, le ribes nigrum, vous prenez d'un macérat-mère, vous prenez le matin entre 5 et 15 gouttes. Ça va soutenir le travail des surrénales et ça va réguler justement ce taux de cortisol. Ouais, donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Moi, je le prends en tisane aussi. Oui. Je me fais des tisanes de cassis aussi. Oui, tu peux. Hein. C'est vraiment un bourgeon qui est cortisone-like. Il va avoir l'effet en fait, du cortisol. Il va vous aider, il va soutenir les surrénales. Vous serez moins fatigué. Donc ça, j'aime beaucoup cette plante. Elle est aussi anti-inflammatoire d'ailleurs. Donc c'est très intéressant si vous avez des inflammations. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la réglisse. Alors, toujours attention avec la réglisse puisqu'elle a tendance à augmenter la tension artérielle. Donc, si vous êtes en hypertension, n'allez pas vers la réglisse. Pour les autres, justement, quand on est fatigué, un peu hypotendu et qu'on a envie justement de moduler ce cortisol, un petit shoot de dynamisme, mais justement sans le côté stress ou énervement, alors vous pouvez vous tourner vers la réglisse qui est vraiment vraiment magique aussi. La réglisse qu'on donne dans plein de problèmes pour l'intestin, perméabilité intestinale, pour soutenir le foie, dans le cas de virus. On la donne aussi dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques chez les jeunes filles. Donc voilà, ça c'est vraiment une plante que j'affectionne particulièrement. Donc en cas déjà de montée de cortisol, plante adaptogène, plus une plante qui s'occupe des surrénales, cassis ou réglisse. Voilà, passiflore ou éleutérocoque et puis cassis, rhodiola, rhodiola, voilà. Et du coup, réglisse, il y a des bâtons de réglisse aussi en pharmacie. Oui. C'est bon ça. Oui, effectivement, il y a des petits bâtons de réglisse. Mais ça marche beaucoup. On peut monter sa tension rien qu'avec les petits bonbons là. C'est quoi les cachous il y a eu pas mal de personnes qui ont fait de l'hypertension après avoir mangé. Ah, c'est cachou la jaunie. Oui, c'est ça, cachou la jaunie. Tu te rappelles de la pub? Oui, bien sûr, bien sûr. Cachou la jaunie. Je me souviens très très bien. Ouais. Donc attention quand même, les réglisses, ça peut vite monter. Oui, bien sûr, ashwagandha, on est sur une plante ayurvédique. L'ashwagandha est extraordinaire aussi, adaptogène complètement quand on fait du sport, très intéressante pour les hommes, pour la testostérone. Ouais, aussi, vraiment une très très bonne plante, l'ashwagandha. Ouais. Aussi. Il y a plein de plantes indiennes comme ça en ayurveda qui sont juste exceptionnelles. Soutiennent justement notre cortisol, qui le régule. Après, il faut penser aussi aux plantes qui peuvent augmenter la dopamine et la sérotonine. Okay. Parce qu'on a vu que quand on est en burn-in, le cortisol monte, mais en général, la dopamine a plutôt tendance à diminuer et la sérotonine aussi. Donc, ces petits messagers dans le cerveau, ces petits facteurs.
Et on a des plantes qui peuvent monter la dopamine, et puis on a une plante qui peut monter aussi la sérotonine. Donc vous pouvez prendre les deux. Simplement, il faut y penser, on les prend pas au En même même temps. moment. Il y en a une qu'on doit prendre le matin, c'est celle qui monte la dopamine. Et il y en a une qu'on prend en fin d'après-midi, vers 17 heures ou voilà, quand on rentre du travail. Et à ce moment-là, c'est celle qui monte la sérotonine, puisqu'il y en a une, c'est le matin, une, c'est le soir. Donc, oui. Donc, ben, on t'attend alors. Bah oui, mais Dopamine le et sérotonine. suspense! Non, mais c'est parce que comme ça, les gens restent. Oui, c'est clair. Après Ils tryptophane et partent gna pas. gna gna. Ouais, non, Eh mais bon, oui. Non, mais on je a suis du temps. Alors, celle du matin, c'est le mucuna. Donc, mucuna, c'est une plante qui contient elle-même de la L-dopa, donc directement précurseur de la dopamine. Donc, rien que si vous prenez du mucuna, vous allez avoir une augmentation de la dopamine. Si vous sentez vraiment que le matin, vous n'avez pas envie de vous lever, que vous êtes sans motivation, envie de rien faire, et que vous vous levez parce que vous n'avez pas le choix, mais pas parce que vous avez envie, vous pouvez Ouais. vous aider avec mucuna. Vous pouvez tout à fait coupler mucuna avec des bourgeons de cassis ou mucuna rhodiola par exemple ou mucuna ginseng, pourquoi pas, qui peut aussi aider à nous dynamiser. Le matin, ça fait un beau duo, une plante adaptogène avec mucuna. On calme notre cortisol, on remonte notre dopamine. Déjà, on se sent beaucoup mieux. Et la mucuna, elle vient d'où cette plante? T'as une idée ou pas? Ah, je sais plus d'où elle vient, mucuna. Ok, Je regarderai après, je regarde, puis je te ok. dis. D'accord. Ouais. Et celle du soir, donc celle de la sérotonine, tu la connais. Tu la connais bien, celle-là. C'est la griffonia. La griffonia est très spéciale parce qu'elle apporte une molécule qui permet tout de suite de fabriquer de la sérotonine. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, souvent cette sérotonine chute. Et pour pouvoir la faire remonter rien qu'avec les aliments, c'est pas évident parce que le précurseur, c'est un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et dans l'alimentation, c'est un loser. On pourra en reparler de ce tryptophane, mais c'est vraiment un loser. Donc du coup, on n'arrive pas avec le tryptophane à faire remonter cette sérotonine. Donc en donnant, hello Maris, en donnant directement la griffonia, on donne une molécule qui s'appelle la 5-HTP et on remonte notre sérotonine rapidement. Et on peut très bien le soir, pareil, coupler, voilà, c'est ça, Rachel, 5-HTP. Ouais, il y a des connaisseurs Ah là ouais, c'est dans clair. le groupe. Il y a des naturaux. Et du coup, cette griffonia, on peut très bien la coupler si le soir, on a vraiment du mal à freiner. Si vous avez du mal à passer de l'action à l'inaction, vous savez qu'il y a un moment donné où il faut couper C'est clair. le soir, il faut freiner. Eh bien, vous pouvez très bien le coupler avec les bourgeons de figuier. J'adore les bourgeons de figuier, le Ficus carica. Donc, les bourgeons de figuier, c'est vraiment la plante du système neurovégétatif qui permet de passer de l'action à l'inaction. Donc, si vous avez du mal à freiner le soir, que vous avez besoin de sucre, que vous êtes un peu angoissé, des fois, le soir, quand il fait nuit tôt, 18-19 heures, on se sent pas très bien, Ouais. ben, n'hésitez pas, vous prenez votre griffonia et à côté, vous pouvez prendre justement les bourgeons de figuier qui vont vous aider à trouver l'endormissement, à retrouver le calme au niveau de votre système nerveux sympathique. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la passiflore, tout à l'heure tu l'as dit, qui est sédative, qui est très calmante, c'est très agréable. Donc, ou griffonia et passiflore, ou griffonia et figuier si vous sentez que vous n'arrivez pas à freiner. Ok. Ça peut être pas mal. Sur le plan émotionnel, rien à voir avec le frein, hein, mais le Ouais. petit coup de blues du soir, parce que justement la luminosité, ben, ça me fait penser à Mustard. Ouais, Ouais. ok. Bah, qui nous parle de ce moment de spleen, Mm. tu vois, ou ce petit moment où on va pas très bien, mais on connaît pas trop l'origine, et l'origine, elle C'est peut ça. justement être en déséquilibre hormonal, hein, tout simplement. Oui, Et, oui, tout à fait. et voilà. Et du coup, Mustard et Bach nous disent c'est comme un petit nuage noir, tu sais, qui est au-dessus de notre tête et qui nous empêche, enfin noir, pas forcément, il peut être gris foncé, Oui, mais oui, c'est pas un rose, quoi. ouais, c'est clair. Pas un rose. Et bah, déjà, par définition, nuage, ouais. Et du coup, oui, chocolat, 5 HTP, Oui, ça que je t'ai plus chaud. Ah, tryptophane, si, le c'est lien clair. est bon, Jean-Paul, le lien est très très bon. On va en parler après des aliments aussi. Tout à C'est fait. clair. Bah ouais, c'est pour ça qu'on Mais a c'est envie de vrai que c'est... notre petit carré de chocolat. 5 Ah, ça fait du bien. Mais c'est vrai que ce petit nuage, le fin de soirée, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui disent, oh, je me sens pas bien, un peu Ouais, angoissée, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est vrai c'est ça. qu'en général, le chocolat fait du bien à ce moment-là. C'est ça. Bah, Ouais. du coup, ou alors 2 gouttes de mustard. Ou alors voilà, c'est peut-être mieux, effectivement. Ah bah écoute, Ou c'est les bien. deux. Chocolat, ouais, les deux. Moi, je prends les deux. Ouais, oui, c'est le mieux. Et on peut aussi trouver dans les aliments
ce fameux tryptophane, on peut quand même essayer de potentialiser son passage et de remonter la sérotonine en mangeant. On va pas être dépendant des plantes tout le temps. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez vraiment, vous sentez ouf, j'aime bien Jean-Paul, ouf, non, t'inquiète pas, on va parler aussi de nourriture. Vous pouvez le soir, je vous conseille même de faire un petit goûter un peu sucré. Alors quand je dis sucré, je vous dis pas de faire les crêpes Waouh, la brioche pasquée au Nutella, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais avoir un petit goûter avec des bons sucres. Pourquoi? Parce que quand vous mangez un peu sucré, vous allez sécréter aussi un petit peu d'insuline. Et l'insuline va favoriser le passage de ce fameux petit tryptophane, cet acide aminé loser, au niveau du cerveau. Et donc, la fabrication de sérotonine sera potentialisée. Donc déjà, manger un petit goûter sucré, c'est pas mal. Ensuite, n'ayez pas peur, à 4 heures, il y a une espèce d'insulino-résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sucre va rentrer plus lentement dans la cellule. Donc, on grossit pas. Il n'y a pas d'hypoglycémie derrière aussi, sans parler même de poids. On va pas tomber en hypoglycémie, même si on se fait un petit goûter un peu sucré. Et un goûter qui est riche justement en tryptophane. Et là, tout le monde est heureux. Ben oui, parce que tu vois, c'est vachement sécurisant d'entendre que l'alimentation, elle nous aide aussi à des horaires particuliers. Bon, j'aurais quand même Oui. rappelé ce que tu as fait comme étude, parce qu'on peut penser que ça sort du chapeau, mais non. Non, 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 promis, je vous jure. C'est non, ça c'est un DU de chronobiologie où on parle justement des rythmes du corps humain. On a un rythme et quand on respecte les rythmes de ce corps humain, rien qu'en mangeant d'une certaine façon, en général, on est de meilleure humeur, on est en meilleure forme, on soutient nos hormones, etc. On sait très bien, par exemple, que le matin, pour soutenir cette production de cortisol et nos hormones, on a besoin de manger souvent des graisses, des protéines pour fabriquer de la dopamine, pour avoir notre cortisol. C'est aussi très, très important. Oui, oui, c'est valable même quand on est insulino-résistant, bien sûr, Maryse, oui, tout à fait. Donc ça, c'est important. Les femmes, par exemple, tu sais, qui ont le syndrome prémenstruel, je déconseille tout ce qui est jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent, c'est très bien, je critique pas, attention. Ça a été plutôt testé sur les hommes, Ouais. parfois sur les sportifs, donc avec des effets intéressants. Le but était souvent de sauter le petit déjeuner. Alors, ou le dîner ou le petit déjeuner, souvent c'est le petit déjeuner qui est sauté. Et ok, mais pas chez les femmes, en tout cas, qui ont un syndrome prémenstruel ou pas, en tout cas, après l'ovulation chez la femme, quand on Ouais. rentre dans cette phase prémenstruelle. Au contraire, pour ne plus avoir de syndrome prémenstruel, soutenir vos hormones, le cortisol, les hormones sexuelles, manger un petit déjeuner, essayez de vous forcer un petit peu, ou vous l'emmenez au travail, vous mangez vers 9h, 9h30 si vous n'avez pas faim le matin très tôt. Mangez des protéines, c'est très très important le matin. Et vous pouvez manger aussi gras le matin, il n'y a pas de conséquences, au contraire. C'est même plutôt bon pour votre foie. Mais oui, c'est plutôt conseillé. Le foie, de toute façon, il va en fabriquer du gras le matin, donc que vous en mangez ou pas. Donc mangez-en, il en fabriquera moins et lui, ça le Ouais. soulage. Donc Ouais, voilà, mais c'est gras, vachement chouette protéiné, c'est important. ouais, c'est chouette de rappeler tout ça parce que on méconnaît en fait notre physiologie. On ne sait pas qu'il y a cette chrono, ce C'est chrono dans le ça. corps en fait qui nous donne des indicateurs, mais c'est pas, enfin c'est de la chimie, c'est comme ça en fait, hein, Exactement. c'est pas de la volonté, hein. Non, non, c'est ça, c'est de la chimie. Le matin, on fabrique de la dopamine, on fabrique du Carrément. cortisol. Et en apportant des protéines, en mangeant protéiné, en mangeant gras, ben, on soutient cette production de dopamine, on soutient cette production de cortisol. Donc c'est vraiment important et vraiment je le dis pour les femmes particulièrement et avant la période des règles encore plus. Ouais, c'est Mangez ça. le matin, forcez-vous un petit peu. Je sais que souvent on dit ah j'ai pas faim, mais souvent ça vient un petit peu après. On a un chronotype différent. Il y a des gens qui se lèvent tôt, qui ont faim à 7 heures, il y en a d'autres qui ont faim à 9 heures. Bah alors il faut emmener un petit truc, un petit bout de fromage de chèvre ou un peu de houmous sur du pain. Enfin, voilà, essayer de manger quelque chose. En tout cas, c'est vraiment important. Ouais, et ben c'est vachement important aussi de faire des tests, de voir comment on fonctionne, parce que des fois moi j'ai essayé aussi pas mal de choses. Je me rappelle que Oui, toi, tu nous fais aussi part de beaucoup de tes expériences. Non, mais c'est oui, comme ça aussi qu'on sait comment on fonctionne, parce oui, que oui. on Ce fonctionne qui nous va souvent. bien. Oui, tout à Voilà, fait. on fonctionne parce que nos parents nous ont montré un certain type de vie, parce que on vit dans une société qui est faite comme ça, on a des rythmes, etc. Et donc nous, quand on est môme, bah, on s'adapte aussi à ce que les parents nous proposent. Et puis il suffit, tu vois, je me souviens, je sais pas, je parle de ça, je pensais même pas en parler, mais tu vois, je suis partie en Angleterre, je sais plus, vers 14 ans à peu près, faire un petit séjour, tu sais, un truc anglais là. Et j'ai commencé à manger le Un matin petit déj. Oh, et ouais, ouais, ouais.
Ah ouais. Et je suis arrivée là-bas, je suis revenue en France. Bon, après, l'alimentation à l'époque, je te parle de ça il y a quand même beaucoup d'années. C'était assez spécial, donc j'avais perdu 3 kilos. Alors, c'était pas du tout le but, hein, mais le fait de manger le matin, tu Eh, vois, du gras, eh justement, oui. enfin des protéines, ça avait changé mon métabolisme. Oui, tu maigris, ouais. Bizarrement, hein. C'est Non, ça. mais comme quoi, tu vois, moi, je pensais vraiment pas t'en parler. En plus, j'avais carrément oublié cette histoire-là. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que même par rapport au jeûne intermittent, le fait de manger, tu vois, par exemple, quand je suis en déplacement et que je suis dans un hôtel, Oui. tu as déjà fait ça aussi. Des fois, tu fais, oh, super et tout, t'as pas faim, mais tu as trop envie de goûter Ouais, des trucs. Et ben, c'est du coup, vrai. tu changes ton Complètement. métabolisme. Oui. Et moi, je vois aussi mon comportement d'énergie changer en fonction de Ah oui. l'alimentation que j'ai ou que je n'ai pas. Parce que Ah quand je oui. suis chez moi, c'est pas du tout le même kiff. Il y a des moments, je vais manger des trucs le matin, il y a des moments où je ne mange plus du tout, où je mange à 14 heures, voilà, ça dépend. Mais je sais que je ne vis pas de la même façon sur le plan de l'énergie Ouais. euh, quand je me déplace et où je vis d'autres expériences. Ah Donc, ouais, tout voilà. à fait. Ah non, ça joue énormément, ça joue sur notre morale. Mais carrément. Voilà, ne serait-ce que la dopamine, tout ça. Donc oui, dès que tu manges des protéines, tu en produis plus. J'ai vu passer l'œuf à la coque. Bah oui, pour ceux qui mangent les œufs, bien sûr. Mais oui, Attention, après carrément. chacun. Mais oui, ceux qui mangent les Avocat. œufs, Ouais. le blanc cuit, le jaune cru toujours, l'avocat. Ah oui, ça c'est gras, c'est génial. On peut même se faire plaisir avec la purée d'arachide, le beurre de cacahuète, quoi, entre guillemets. Ouais, Ça mais c'est ça, sympa. c'est trop bien. Bah oui, attends, ou des purées d'oléagineux. Vous pouvez Ouais, manger des purée d'amandes, oléagineux. tout, quoi. Voilà, ça, C'est les trop, trop amandes, les noix. bien. Petit tips, si vous mangez des oléagineux, donc les fruits à coque, je n'inclus pas la noix de cajou Ouais, dedans, hein. La noix de cajou n'est pas un fruit à coque, c'est pas un oléagineux, même si elle s'appelle noix. Mais tout ce qui est, voilà, qui a une coque, donc les noix, les noisettes, les amandes, trempez-les avant, laissez-les c'est vrai. tremper. Soit vous les laissez tremper toute la nuit, soit vous essayez au moins 2, 3 heures, et puis après vous rincez. Et là, vous pouvez les manger parce que vous allez éliminer en les trempant tout ce qui est facteur antinutritionnel et vous allez mieux absorber leur substantifique moelle, quoi, tout ce qui est très intéressant à l'intérieur, donc les bons acides gras, les protéines, les oléagineux. Et vous aurez moins mal au ventre aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent j'ai mal au ventre ou voilà. Donc laissez-les tremper, voilà, c'est beaucoup plus Ouais, c'est digeste, plus digeste, exactement, beaucoup carrément. plus. Et en plus, on a le plaisir, surtout l'amande, vous allez retrouver le plaisir de l'amande C'est fraîche. Tu sais, quand tu fou. manges une amande fraîche, c'est délicieux. C'est pas fondant, mais presque, quoi. Ah ouais, C'est ouais, hyper agréable. réhydrater, ça redynamise complètement. Donc faites ça. Vous pouvez manger aussi si vous êtes des petits becs salés le matin, de la tapenade. Vous pouvez apporter un petit peu de sel le matin. C'est bien le moment de la journée. On peut avoir du bon sel, la fleur de sel dans votre œuf à la coque ou pourquoi? Parce que le sel soutient aussi le travail des surrénales, potentialise cette production de cortisol le matin qui est très Ok. importante. Donc voilà, autant dans la journée et surtout le soir, il faut manger très peu salé pour éviter tout ce qui est rétention d'eau, tout ça. Autant c'est très intéressant d'avoir un apport en sel le matin. Vraiment le matin, là, ça va être très intéressant. Donc la tapenade, les olives, on peut faire l'apéro, hein, le guacamole, le hummus. C'est alors les noix de cajou, Géraldine, c'est la famille des légumineuses. Donc elle est plus riche en sucre et moins grasse, même si c'est une noix, que les oléagineux. Et pour moi, elle se consomme elle est plus intéressante si tu la consommes vers 16-17 heures au goûter, parce qu'elle contient du tryptophane. Et donc, elle va nous aider à produire de la sérotonine. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant de la prendre à 4 heures avec du chocolat, par exemple. Vous voyez, à 4 heures. Si vous voulez avoir de la sérotonine, vous prenez du Chocolat chocolat, noix. des noix de cajou, voilà, des bananes, si vous aimez la banane, ou un fruit de saison, sinon un fruit local et de saison. Pour le coup, là aussi, c'est très très bien à 4 heures. Et mais la banane contient du tryptophane, la noix de cajou contient du tryptophane, le chocolat noir contient du tryptophane. Les trois ensemble, vous faites le plein de tryptophane, vous montez la sérotonine, c'est sucré, mais ce sont des bons sucres naturels. Et donc, voilà, c'est parfait. Je vous avais pas dit, moi, en cours, le banana split revisité. C'est le- Moi, Avec des noix de cajou dessus en oui, topping. oui, mais oui, tu te rappelles, je coupe la banane en deux, on met du chocolat noir fondu dessus et on concasse des noix et des noix de cajou. Et là, ça vous fait un goûter sucré, mais avec des bons sucres et voilà, plein de tryptophane et on se sent bien. Moi, je vous dis goûter. Si vous vous sentez irritable, pas bien le soir, faites un petit goûter. Déjà, c'est long de tenir entre le midi et le soir. Je trouve que c'est vraiment trop long. Il en a Ouais. besoin de cette pause, d'avoir même 3 noix, un fruit de saison, enfin quelque chose de, voilà.
Et du coup, comment tu faisais avec tes enfants quand ils étaient, ils sont toujours encore scolarisés, ils sont petits, hein, ils sont Oui. pas, euh, c'est pas des Non, adultes non, qui ont attends, quitté ma la maison. fille. Si, ma fille va avoir 19 ans. Attends. Bah ouais, je l'ai connue si petite, chouchou. Mais oui, ça y est, il grandit, c'est Valentin. Il est en troisième. Il te suit, hein, tous les jeudis, Valentin. Tu vois Val, c'est lui. Non! Ah bah tous les jeudis, il regarde tes lives. Hein. Ok, cool. C'est C'est Val, super gentil. Val Clem, voilà, il est là. Je crois qu'il t'a même parlé, il t'a posé des questions Ah déjà. ouais, ok, Tous c'est les trop jeudis cool. à 20h, il regarde. Et je pense qu'il est dessus. D'ailleurs, il est sur le C'est live. trop mignon. Mais du coup, pour eux, ils ont toujours intégré Oui. ton mode de fonctionnement, Ah oui, oui. nutritionnel et tout. Ça n'a pas été une contrainte pour eux sociale, à la cantine, avec les potes et tout. Non, non, non. C'était Eux, non. Alors à la cantine, c'était pas ouais. toujours évident. C'est pour Mais ça que je te pose la question. Parce ça qu'il y c'était a pas beaucoup de évident. parents aussi, tu vois, qui regardent et qui aimeraient bien aussi introduire un certain type de Yes, il est là. comportement. Tu vois, c'est lui. Ah, trop bien. Ah, mais oui, c'est toi. Bah, Mais à chaque fois, je crois que c'est une fille. Bah, oh, je suis trop contente. c'est Ça me Valentin. touche énormément. C'est mon fils, C'est il est là trop tous les chou. jeudis, il t'écoute. Ah, il va en savoir, il va en savoir plus que moi sur les Sur fleurs de les bac et émotions et tout, les fleurs, mais les c'est émotions. clair. Ah, il va être pro, il va être pro. Il fait son sport en même temps, il est là dans les oreilles, il fait son Bah, c'est sport en chou. même temps. Je suis très touchée. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment chouette. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais su. Mais Ouais, non, du coup, non. je trouve que c'est bien de Oui. parler aussi aux parents et aux jeunes adultes, aux Mm, mm. ados, parce que c'est compliqué aussi pour eux, parce qu'ils ont envie. Alors, on parle de junk food, mais on s'en fout du nom. On peut être tenté, c'est normal, et nous aussi, bien sûr, en tant Ah oui, qu'adultes, oui, bien on sûr. est tenté par tout type d'aliments, Complètement. mais avoir cette hygiène de vie, en tout cas, cette connaissance de possibilité de varier les plaisirs avec d'autres types d'aliments. Tu vois, tu parlais de purée de fruits D'oléagineux, oui, qui sont oléagineux, très voilà, très très bonnes. Oui, oui, tout à fait. C'est parce qu'ils connaissent pas c'est souvent. ça. Et puis les parents souvent me disent oh ça va être difficile de leur faire changer leurs habitudes, mais Mais je non, trouve que l'adulte est plus difficile que l'enfant en on est vrai. d'accord. Ah oui, l'enfant, il suffit de lui faire goûter de manière ludique. Ou, tu sais, des fois les jeux quand ils sont petits, les What is in my mouth, là, tu bandes les yeux, tu fais goûter Ouais, des plein de blind choses. tests, Ouais, bah voilà, c'est ouais, ça. Mais c'est trop qu'est-ce que bien. c'est? Tu retrouves l'amande ou même les boissons végétales. Des fois, tu peux leur faire goûter des choses. Faut pas qu'ils aient que du lait de vache aussi. Quand ils grandissent, il y a moins besoin. Donc, c'est souvent les enfants, c'est pas si difficile si c'est amené de manière un peu ludique ou si c'est quelqu'un d'autre qui le dit que les parents, parfois. Ouais, mais Et c'est ben, bien, non, c'est mais ça. voilà, c'est bien aussi de pouvoir dire qu'effectivement, et je te remercie parce que ce sont souvent les parents qui ont des craintes à la place des enfants Oui, et qui parlent à leur place, oui. ce qui n'est pas toujours le cas de la posture de l'enfant ou de l'ado ou d'une, voilà, peu importe. Mais moi, je pense que c'est vaut mieux leur donner la parole dans ces moments-là parce qu'ils savent beaucoup Oui. mieux que nous la plupart du temps. Et je vois bien, moi qui ai intégré la naturopathie dans ma vie, donc c'était en 2015. Et mes enfants étaient encore à la maison, donc des ados et un petit, parce que voilà, il est né en 2002, donc forcément Mm. pour lui, il était encore brassé de ce qu'il y avait dans le réfrigérateur, on va dire. Et ben, tu vois, ils ont quand même des bases aussi d'alimentation. Alors, ils vont pas forcément intégrer tous les produits parce qu'ils n'ont pas toujours des fois le pouvoir d'achat et Aussi, voilà. Et ouais, puis, c'est ça. Ça peut coûter cher. Ouais, ouais, voilà, tout à et ils fait. vivent aussi des fois avec des compagnes ou des compagnons qui ont un autre mode de fonctionnement au niveau de Ouais, l'alimentation. Mais je trouve ouais. ça chouette aussi de leur dire qu'ils ont la possibilité voilà, d'éveiller leur conscience sur ce que tu dis, la chronobiologie, sur des Tout plans, à des fait. petites choses à réajuster qui sont pas, voilà, tu parlais de bourgeons de figuier, On n'interdit pas les choses. Regarde, on dit simplement parfois de les manger à une certaine carrément. heure. Ça va pas être stocké, mais ça va être utilisé par le corps. Manger gras et même gras saturé, manger du beurre par exemple, c'est pas mauvais. Hein. Moi, je suis pas contre le beurre ou le ghee, C'est ce que qui tu est du allais beurre dire, le clarifié. Voilà. clarifier, oui. Aussi, si vous voulez, c'est celui où on a enlevé les résidus des produits laitiers. Mais même le beurre en soi, moi je préfère qu'on mange du beurre que de la margarine. Tu vois, la C'est clair, margarine, je suis c'est d'accord. industrialisé. C'est voilà, le beurre, c'est plus intéressant. C'est riche en vitamines liposolubles. Il y a des acides gras saturés, mais à chaîne courte. Ils vont rien vous faire si vous mangez 10 grammes le matin. Au contraire, Ouais. l'acide butyrique qui est dedans, c'est plein de bonnes choses pour votre intestin. Donc voilà, donc je suis plutôt pour le beurre à bas les margarines ou le ghee, le beurre clarifié, et ça c'est très très bien. Donc oui, on peut manger les cacahuètes, la purée de cacahuètes de temps en temps le matin. On peut manger du chocolat à 4 heures, voilà. Exactement. Et tu parles de beurre, moi je prends du beurre évidemment salé, Moi hein, parce que aussi, sinon c'est pas du beurre. Et avec des évidemment, le grains, beurre des gros grains de demi-sel sel, cru. tu Oui, vois, ouais, tout à du fait. sel de Cru, Guérande toujours dedans, mieux cru.
Si vous pouvez le trouver cru, si vous mangez du beurre, sinon vous pouvez aller vers du ghee. Ouais. Voilà, c'est ça. Savoir l'incidence, ça va avoir sur notre corps. C'est le matin, aucune incidence puisque ton foie fabrique du gras. Si tu lui apportes tes graisses, donc dans le beurre, vous avez des toutes petites graisses, c'est 4 carbones, c'est tout petit. Et ben le foie fabrique toujours des choses encore plus petites. Le feignant, il se dit bon, puisqu'on m'apporte 12 carbones, j'en fais 10, il fait toujours 2 de moins. Ah, 4 carbones, non, ben je fais des toutes petites graisses et ça sera utilisé dans la matinée comme source énergétique. Donc aucun problème. Et oui, et le beurre, bien sûr, Nathalie, demi-sel et cru de préférence parce que c'est toujours mieux, fromage cru, les choses vivantes. Mais oui, c'est magnifique. Et le matin, en plus, tu as ton petit grain de sel pour ton cortisol. Parfait. C'est pour ça que j'en parlais, voilà. Et après, quand on sait qu'il y a des producteurs, justement, à Guérande ou autres, oui, qui font un sel, enfin un beurre magnifique avec du sel qui a vraiment des qualités nutritives aussi, c'est vraiment chouette d'aller là-dessus. Sur un petit pain, tu peux mettre ça sur un petit pain de petite épaute parce que c'est vrai que les pains de blé, souvent les gens sont très sensibles au gluten. C'est pas qu'une légende parce que le blé est vraiment aujourd'hui on a un blé qui est très grand, qui peut être même si on n'est pas cœliaque, je veux dire en dehors de la vraie maladie cœliaque, de la vraie intolérance, il y a plein de gens qui sont sensibles au gluten. Donc vous pouvez aller vers le petit épaute, c'est du petit blé. Il y a du gluten, bien sûr, dedans, mais il y en a beaucoup moins. Et ça peut être très bien comme base avec le beurre demi-sel le matin. Rien que ça, je trouve que c'est un bon petit-déj, moi. Les dates. Oui, les dates à 4 heures, parce que c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de potassium dans les dates. Les medjool, c'est à se rouler par terre. Mais du coup, c'est mieux à 4 heures parce que ça reste un aliment très sucré. Le matin, ça va être un peu trop sucré. Même si tu mélanges plein de choses. C'est un peu sucré. À 4 heures, tu te fais plaisir. Ou écoute, le midi, si tu as envie de finir sur une note sucrée, tu peux aussi manger une petite date aussi. On va pas se. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, c'est toujours pareil. On peut être très gourmand et ne plus savoir s'arrêter. Oui, ça, c'est la peur où on va se dire mais je peux plus, en fait je vais craquer et je vais terminer toutes les dates qu'on m'a ramenées de Tunisie ou je ne sais où. Génial, voilà, donne-nous ça, c'est bien ça. Mais après c'est tentant évidemment, mais voilà, après on peut en mettre une comme ça. Voilà. Ah oui, fin de journée, oui. Ah oui, moi je suis pour, j'adore à 4 heures manger les medjool. Alors j'en mange 3, 4 avec les carrés de chocolat, mais non, sans culpabiliser, au contraire. C'est parti, l'insuline, on se sent bien, on fait de la sérotonine, ce n'est que mieux. Simplement quand je vous dis à 4 heures, essayez de pas dépasser 18 heures. Parce que si après 18 heures, vous forcez des sécrétions d'insuline, ça peut gêner le sommeil. L'insuline et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, sont pas trop copines. Donc on fait attention à pas manger trop sucré. Passer 18 heures, là, on fait attention. Ouais. Mais le goûter, 16h30, comme les enfants, on y va, on mange des dattes, on mange du chocolat, des fruits, voilà, c'est cool. Et du coup, pour les signes avant-coureurs, on l'a vu un peu du burn-in. Est-ce qu'on peut parler aussi de bouger ses plumes et pas que de faire de l'alimentation? Bien sûr. Bouger, ça fait partie aussi du bonheur. Faites du sport, bouger, marcher, respirer. Le yoga, je ne peux que encourager à faire du sport, du yoga. Ben oui, le sport, ça permet d'augmenter de toute façon les neurotransmetteurs, de réguler le cortisol, pas de le faire diminuer complètement, de le réguler. Donc on régule nos hormones, on augmente la dopamine, on augmente rien que de mettre la tête en bas quand on fait le yoga, tu sais toutes les positions handstand, headstand, là, toutes ces positions, et ça augmente la dopamine. Ouais. Voilà. Dès que tu mets la tête en bas, toutes les inversions, on a une augmentation de la production de dopamine et de testostérone. Donc même chez la femme, c'est intéressant. Ça permet d'être justement motivé, on a moins peur, voilà. Donc ça, c'est très bien ces positions-là à essayer doucement au début avec des professionnels, mais ça marche très bien. Donc oui, bouger, marcher. Le matin, justement, quand vous avez un burn-in, il y a des choses importantes aussi avec tout ce qui est température et lumière. Le matin, n'hésitez pas au lieu de prendre le téléphone tout de suite, d'ouvrir les fenêtres et de sortir ou en tout cas de rester devant la lumière. Même s'il fait pas beau, on s'en fiche. Il y a quand même une onde lumineuse le matin qui est très importante. Ça va nourrir vos glandes, la glande pinéale, la glande pituitaire, toutes les glandes qui se trouvent dans votre cerveau, l'hypophyse notamment, qui est un peu le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de toutes les autres hormones, de toutes les glandes et aussi du système nerveux. 10 minutes, un quart d'heure de lumière extérieure, vous allez reproduire du cortisol, de la dopamine, vous allez être de meilleure humeur.
Ça, c'est vraiment important. Et on peut essayer de le faire le soir, si vous pouvez aussi, à la tombée de la nuit, sortir, même que 10 minutes, vous marchez un peu, vous respirez dehors. C'est que 10 minutes et en vrai, si on regarde bien, 10 minutes, on les passe facilement sur le téléphone. À l'aise, facile. À l'aise parce Juste que 10 minutes. maintenant, il y a des applis aussi sur les téléphones pour dire un petit peu, alors sans nous fliquer, hein, mais juste pour savoir un peu la quantité de Sans temps nous qu'on passe. culpabiliser. Oui, et voilà. Bon, c'est une réalité. Du coup, les 10 minutes, franchement, pour On les sortir, a. on les a. Juste marcher, respirer dehors. Mais pareil, ça va donner à votre cerveau le signal que c'est la nuit qui arrive et donc vous allez produire plus de mélatonine. Donc, c'est important d'être régulé par cette lumière du soleil. Même s'il n'y a pas le soleil, hein, cette lumière du jour, elle va être importante pour vous. Et enfin, il y a les températures, on se trompe souvent. Le matin, pour pouvoir avoir de la dopamine, il faut de la chaleur et pas du froid. On n'est pas réveillé par le froid, on est plutôt réveillé par la chaleur. Alors pas la chaleur étouffante du chauffage. La chaleur, ça peut être une douche chaude Oui. et pas une douche froide le matin. Vous pouvez finir par du froid, mais C'est ce que faites d'abord du chaud pour monter la dopamine. Mm. Boire quelque chose d'un petit peu chaud, pas brûlant, vous brûlez pas le gosier, mais d'un petit peu chaud, ou avoir un petit déjeuner chaud, pas le jus de fruits qui sort glacé, vous voyez, du frigo. Alors ça, non, le jus d'orange glacé, non, on oublie. On va boire une belle tisane de plantes, de fleurs, de ce que vous voulez, mais un peu chaude, tiède. On mange les pieds au chaud. N'ayez pas froid aux pieds le matin, ça aussi, ça tue votre dopamine. Donc on mange chaud, les pieds au chaud, on se réchauffe, on prend une douche chaude. Et à l'inverse, le soir, si vous voulez augmenter la production de mélatonine, il faut de la fraîcheur. Okay. Aérez la chambre, finissez par un jet frais. Ne buvez pas justement quelque chose de trop chaud. Restez sur une température ambiante. Et voilà, ça c'est les. Même pour les neuroarthritiques. Oui, voilà, oui, même le neuroarthritique, pas trop chaud. La chaleur juste sur le foie. Ouais. Voilà, sur le foie, la petite bouillotte. Vous rafraîchissez votre chambre, mais par contre votre foie, vous lui mettez une bouillotte pendant 20 minutes. Il va vous dire merci, une petite bouillotte chaude sur le foie, c'est la ou les reins et foie là, toute cette zone. Par contre, elle est chaude, elle a besoin de garder la chaleur. Moi, j'ai froid l'hiver, hein, même quand il y a du chauffage. Ouais, moi aussi, je bois du chaud toute la journée pour me réchauffer, en fait. Hein. Et oui, c'est ça. Oui, oui. Mais le côté non-arthritique, on n'est pas tous, on n'est pas tous pareils. C'est vrai que j'ai tendance à avoir froid aux extrémités. Alors j'ai chaud parce que je m'agite tout le temps, mais mais j'ai froid les mains, les pieds, ouais, toujours le bout du nez. Le bout du nez est froid aussi. Les oreilles, tu sais. La truffe, tout quoi. La truffe fraîche tout l'hiver. Même l'été, parfois, c'est surprenant. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais envie de parler, oui, du sport et le fait de bouger parce que quand on a une baisse de morale, je trouve que ça redonne aussi une forme d'estime de soi aussi, tu vois, le fait de retrouver une forme de tonicité, parce que des fois on dit ah là, mais je suis fatiguée, je peux pas me mettre au sport, ou je peux pas bouger, ou je peux pas sortir, ou je peux pas marcher. Enfin bon, bref, alors que c'est l'inverse en fait. Plus on met le corps en mouvement et plus on retrouve en motricité, en dynamisme, en joie, Tout à fait. C'est un truc de fou. En fait, c'est vraiment le magique. Mouvement, c'est la vie, quoi. C'est complètement magique. C'est la vie. Ouais, exactement. Ouais. Pour moi, j'ai eu des observations comme ça où j'ai rien fait pendant des mois, mais j'avais 107 ans. Ah oui. Bah ouais. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. C'est exactement ça. T'as l'impression de. Voilà. Ah ouais, c'est tout à fait. Et lever le bras, c'est juste un cauchemar. Ah ouais. Et de s'y remettre à sa mesure, bien sûr, sans violence, sans se traiter de tous les noms, parce que bon, il y a encore une fois, il y a des fleurs de bac pour ça. Vas-y, donne-les, c'est important. Non, mais tu vois, on a des fois une mésestime de soi parce qu'on ne supporte pas son corps, gna gna gna. Alors là, on parle de sérotonine, etc. Donc, ou de dopamine, bon. Mais en même temps, voilà, de donner du mouvement, ça sécrète des endorphines qui nous donnent forcément envie d'y aller, en fait, et de plus envie. C'est presque après une drogue. Plus t'en fais. Comment ça? Tu n'as pas bougé aujourd'hui. Ah oui, alors que pendant des mois, on n'a rien fait. Enfin, franchement, je trouve qu'on n'est pas assez vigilant par rapport à ça. Ouais, Jean-Paul, toujours en mouvement, c'est parfait. Mais oui, il faut faire du vélo, Jean-Paul, du vélo. Ouais, non, mais oui, vélo. Après, ça de la marche, bouger. T'es sur un ballon, là? T'es sur un... Non, je suis sur le lit, moi. Je suis pas sur un ballon Pilates. Parce que je te vois bouger et tu vois, ça pourrait être aussi une Swiss ball. Hein. Enfin, oui. Parce qu'il y en a qui travaillent qui prennent au boulot les Swiss balls. Voilà, exactement. Bon, moi j'en ai une aussi, mais
Alors c'est sûr que quand on est comme ça tout le temps pour les autres, ça donne un peu le mal de mer. Mais non, mais bouger, c'est bouger en fait. C'est pas que faire du sport, c'est aussi Non, non, on est forcer. sédentaire. De toute façon, Exactement. on est beaucoup trop sédentaire. Et bouger, c'est bien ce que tu dis. C'est pas parce qu'on va à la gym 3 fois 1 heure et demie dans la semaine qu'on n'est pas sédentaire. Non, non, complètement. C'est bien, on bouge, c'est une première chose, mais on est sédentaire, on ne marche pas suffisamment déjà, c'est sûr. Bah rien que quand on a la voiture, on la prend directement, on va pas se mentir. Donc méfiance sur la sédentarité en disant ouais moi 3 fois par semaine je vais 1 heure et demie à la gym, je suis pas sédentaire. Si tu l'es quand même, c'est bien, tu fais du sport, attention, mais il faut marcher à côté d'eux. Donc c'est le mouvement, c'est la vie, s'étirer. Marcher, des choses simples, respirer, c'est déjà du mouvement. Là, je me suis déplacée en début de semaine, j'étais à Strasbourg Oh, et oui. j'ai pris un taxi après pour retourner à l'aéroport et le monsieur il me dit alors vous connaissiez, je dis non c'est la première fois, j'ai eu une mésaventure avec mon ordinateur, bon bref pour ceux qui me suivent sont un peu au courant sur mes stories et sur les posts que j'ai fait. Et il me dit, mais vous êtes allé à l'Apple Store à pied de l'hôtel? Il était outré. Je lui dis, ben ouais, j'ai marché 3/4 d'heure. Aller-retour, ça fait 1 heure et demie. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais comment ça, c'est pas possible? C'est ce que vous dites qui est pas possible en fait pour Ah moi. oui, Je dis, mais qu'est-ce oui, qu'il y a oui. d'exceptionnel là-dedans? J'ai pas compris en fait sa Ah oui, réaction. Et bah, il s'est parce repris que à 3 fois à me dire, mais c'est incroyable. Je lui dis, mais non, c'est pas incroyable en fait. Je dis, on a un corps, c'est quand même fait pour bouger au départ, non? ah oui, 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 à la C'est base, de fou, beaucoup, quoi. vraiment. Non, non, au moins marcher, bon après il y en a ils courent, tout ça, c'est autre chose, mais au moins marcher, c'est déjà vraiment marcher, s'étirer, voilà, le mouvement, c'est important. Je pense que là, s'il y a des kinés qui nous regardent, ils Bah oui, c'est la diront ce sont base. les pros du mouvement. Donc voilà, s'étirer, renforcer ses muscles. Je le dis souvent aussi, je fais des ateliers pour les seniors et j'ai beaucoup de femmes. On souffre énormément de sarcopénie. La sarcopénie, c'est le manque de masse Ok. musculaire qui entraîne derrière de l'ostéopénie et enfin après de l'ostéoporose. Et je vais pas me faire que des amis, je suis désolée, mais les produits laitiers ne vous sauveront pas Au contraire. de l'ostéoporose. Oui, au contraire même. C'est pas eux qui vont vous aider. Vos os sont faits avant tout de protéines, vos muscles aussi. Donc, il faut déjà avoir une alimentation protéinée. Je dis pas de manger de la viande à tous les repas. Les protéines se trouvent même dans le végétal, mais il faut en apporter vraiment à chaque fois à tous les repas. Et il faut aussi faire du renforcement musculaire pour soulager, pour aider ses articulations. Donc, et particulièrement, je dis chez la femme qui souffre plus encore que l'homme, parce qu'on a moins de masse musculaire, nous, avec moins de testostérone, moins de masse musculaire, et on finit avec l'ostéoporose, bien avant ces messieurs. Donc, sauvez vos os, et pour sauver vos os, Bouger, faites du renforcement musculaire. Ouais. carrément. Renforcement, n'ayez pas peur de voir avec des professionnels, parfois de mettre des charges même. N'ayez pas peur, il faut. Le tout, c'est de faire plusieurs choses, de marcher ou courir ou voilà pour l'endurance, s'étirer avec par exemple du yoga et enfin renforcer ses muscles. Pour moi, c'est 3 choses qui sont importantes: marcher, s'étirer et renforcer sa masse musculaire. Donc oui, ça compte. C'est bon pour les hormones, c'est bon pour les C'est bon pour tout. neurotransmetteurs, c'est bon pour le corps, le moral. Et comme tu dis, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Et dès que tu te remets dedans, bah tu te dis ah ben non, j'ai pas fait C'est mon sport, mais j'en ai besoin clair. là de ce sport, j'ai besoin d'y aller. Donc c'est aussi important, voilà, on souffre, hommes et femmes hein, maintenant, c'est un des grands problèmes passé 50 ans, c'est la sarcopénie, manque de masse musculaire. Ok. Mais c'est terrible. Et oui, Géraldine, on renforce nos muscles. Mais ouais, Clairement, c'est hyper. carrément. Non, Bah non, oui, mais le dos, c'est tout, important aussi, voilà. Donc tout, la sangle abdominale, enfin, tu vois, on parle de les ménopause. Bon, fessiers, voilà, moi oui, j'ai oui, les 60 fessiers. ans, donc je sais que, voilà, tu vois, la masse Tu musculaire, elle est là, mais les fais pas, hein, toujours. Hein. ouais, mais Je mon te le corps qui redirai à chaque fois. À ouais, 60 ans, ouais, mais impossible pour moi. ce que je veux dire, c'est que, ouais, mais tu vois, moi, à cet âge-là, ce qui n'est pas le cas quand on a 25 ans, 30 ans, mais je dis ça, mais mon fils, par exemple, qui a 21 ans, il me disait dernièrement, bon, voilà, je me remets au sport, j'en peux plus, quoi, en fait. Donc, tu vois, c'est que cette conscience-là, elle est Oui, aussi ouais, vachement importante à oui, oui, n'importe oui. quel âge, hein. Et Bien je trouve sûr. ça dommage qu'on se rende compte qu'il faille s'occuper de son corps à un certain âge. En fait, voilà, Oui, la vie, elle il faut est, hein, commencer avant, c'est toujours on est mieux. Oui, oui, d'accord? non, c'est évident. Voilà, Tout à et fait. du coup, ben, voilà, on a aussi une forme de paresse aussi à ne plus rien faire après parce qu'on considère qu'on est trop âgé ou que ceci ou que ça coûte des ronds, mais pas du tout. On peut avoir des petites choses. Il y a cette Oui, marque tout à fait. nationale hein, où il y a des petits outils, mais vraiment à pas cher. Un petit élastique, un petit Ah oui, oui, truc.
oui, non, non, marcher, s'étirer, tout ça. Non, non, on peut arriver à faire des choses. Tu as tout à fait raison. Exactement. Et ne serait-ce que faire du sport, c'est faire quelque chose pour soi. Parce que quand tu es thérapeute, souvent les gens attendent aussi des miracles. Ils vont te dire, qu'est-ce que je peux C'est prendre ça. pour aller mieux? Et moi, je leur dis souvent, qu'est-ce que tu dois faire pour aller mieux? Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin de toi? Et donc, le sport, Ça c'est fait partie de quelque chose que la... tu fais Mais pour carrément, prendre soin de toi. Et carrément. ça, c'est un bon début déjà. Et oui, ça demande par contre une discipline, hein, que ce soit cuisiner pour manger. Je crois qu'ils veulent redonner des cours de cuisine pour, j'ai entendu ça dans les écoles ou pour les jeunes, pour justement cuisiner la matière première, Mais c'est une bonne tout ce qui idée. est, oui, C'est une bonne oui, idée. Et tu vois, du coup, ça me fait penser, je pensais pas en parler non plus, mais tu vois, pour ceux qui sont impatients et qui aimeraient avoir des résultats tout de suite, alors soit en termes alimentaires, sur le sport, sur le reste, bah, freiner son impatience et se donner aussi du temps. Parce qu'il y a mhm. des moments, bah, quand on n'a pas mis le Prendre corps le en temps, route ou qu'on a pris des habitudes qui sont ce qu'elles sont, je porte pas de jugement, bah, des fois, il faut aussi du temps. Et ce oui, temps-là, on ne se l'octroie pas. tout Et à c'est fait. vachement important. Et puis, le découragement, des fois, on peut aussi se sentir découragé C'était parce qu'on a... quoi le nom de l'autre Alors, du coup? pardon, c'est de l'impatience. Impatience, c'est l'impatience. Ok, elle n'a pas un nom particulier en fleur de bac, c'est Impatience impatience, glandulifera. glandulifère. Elle porte son Ok, nom, en fait, tu vois, elle porte le magnifique, nom de l'émotion. superbe. Et ça, c'est de la gentiane, c'est quand on est super déçu, qu'il y a des retards, que ça se passe pas comme on veut, etc. Ben, ça, c'est la fleur qui va nous aider à persévérer. Parce que D'accord. oui, on aura des résultats, mais des fois, c'est pas tout de suite. Non, Et des fois, il peut y avoir des petits rechutes ou des petites choses qui vont se mettre sur la route et on va être déçu, ça va pas fonctionner comme on veut. C'est pas grave, on continue et à un moment voilà. donné, ça va rouler. Donc on encourage tout le monde à prendre un peu le temps. C'est vrai que tout va vite, hein. Tout va très très vite, tout doit aller très très vite. Les formations, on veut se former très très vite. En naturo, maintenant, voilà, on fait tout va vite. Donc il faut prendre le temps. On en a besoin. Ouais, tout à fait. Pour avoir des résultats, il faut souvent du temps. C'est ça. Et tu vois, c'est pareil quand les gens vont aller en pharmacie en disant je veux dormir, j'ai un problème. Bah, je leur dis ok, mais le problème, c'est pas la nuit. C'est C'est le déjà prends soin cycle. de toi dès le Ouais, matin, ouais, tu ouais. vois. C'est tout un cycle circadien. Ouais, c'est dès le matin. Tu as tout à fait raison. On Si est on veut ok. bien dormir, c'est dès le matin que ça se prépare, justement, en sortant et en prenant 10 minutes la lumière du jour. Voilà, on régule son cycle circadien, c'est-à-dire le cycle veille-sommeil. C'est vraiment la base pour être de bonne humeur, avoir un bon système immunitaire, être aligné physiquement, psychologiquement, Voilà. émotionnellement. C'est vraiment important. Et les émotions, bah, quand on les ignore, on les maltraite, on les écoute pas en journée, bah, elles reviennent, bim, Le dans soir ou ton la nuit. oreiller la nuit. Hein. C'est ça, Et ouais, exactement. tu C'est vois. tout à fait ça. Ouais, ouais, la rumination mentale, bah, ça c'est White Chestnut, le petit, ce que tu viens de faire, Ah oui, celui-là, ouais. rumination. Mais Celle-là, elle est voilà, connue. c'est ça. Et encore une fois, il y a pas une fleur pour la nuit, hein. Il y en a 38, donc voilà, c'est OK. Bon, là, il faut Mais venir te voir, du coup, pour savoir quelle est la fleur qui convient, parce que je crois que sinon, c'est pour individualiser, hein. ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, tu vois Ben, autre chose ou pas? non, 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 je vois que ça fait 1 heure qu'on papote. C'est, c'est super, on a parlé de tout. Ouais. Et bah, c'était vraiment un plaisir d'être de nouveau avec toi en live. Ça faisait presque 1 an, je Ouais, crois. je me rappelle plus de Et la date. C'était à l'occasion de la sortie de ton livre, si tu me permets de te faire un peu de com. Euh, Ça marche bien votre livre? oui, ça va. On a quand même eu quelques ventes. Et puis, bah, écoute, il y en aura encore, hein, ça va, ça va. Ça fait son chemin doucement, mais sûrement. Bah alors du coup, voilà, si vous voulez faire des beaux cadeaux de Noël, hein, il y a des Ouais, bouquins c'est sur. ça. Eh ben oui, non mais c'est important au lieu d'offrir des trucs des fois où on se dit bah je sais pas, j'ai pas d'idée, bah voilà des bouquins sur les fleurs de bac, les miens entre autres par exemple. Oui, oui. Et puis Toi aussi, oui, j'ai vu que tu avais sorti plein de ouais, livres, hein. il y en a Plusieurs. différents. Et puis bah sur la nutrition, sur un art de vivre aussi, prendre soin de soi, c'est vachement important parce qu'on n'a qu'un seul corps, hein, donc Oui, voilà. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et Bon, la bah, prochaine fois qu'on se merci, voit, merci. on fait un live sur les animaux. Ah, et merci de nous transmettre les coordonnées de Madame Fleur. Madame Fleur, qui fait des formations bac, mais à la limite sur les groupes que j'ai d'élèves.
je vous redonnerai je me permettrai de donner tes coordonnées Oui, oui, aux élèves. Je sais qu'il y en oui. a pas mal qui nous regardent Ouais, pour ok. que, voilà, s'ils veulent faire les formations avec toi, j'ai des groupes qui peuvent être intéressés. Bien sûr, bien sûr. Bah, je sais que tu parles de moi de toute façon, parce Merci, que quand tu étais dans Marie. l'ancienne école, tu parlais tout le temps de moi, donc Ah oui, 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 il n'y a toujours, pas de toujours, toujours. souci. Bon, merci, Bon, merci de tout ben, cœur, Flora. merci à toi, Nathalie, et merci à tous. Bonne soirée. Je fais un Et spécial big up à Valentin. oui, je dirais. Et puis, merci à vous d'avoir été là. Et puis, bah, ceux qui vont regarder en replay. Et puis, alors, je le dis pour ceux qui savent pas, mais j'ai une chaîne YouTube. Du coup, je mets cette vidéo en IGTV. Donc, si vous voulez la partager avec vos amis qui ont Instagram, yalla. Et ceux qui n'ont pas Instagram et que vous avez envie que les gens entendent Flora parce qu'elle dit vraiment des pépites, et ben, ce sera mis sur ma chaîne YouTube dans quelques heures. Donc, suivez Flora. Je pense que toi, tu relayeras sur les réseaux le petit lien si ceux qui ont envie d'aller regarder Oui, tout oui, ça. Et le je partager. mettrai aussi en story le lien pour qu'ils puissent venir sur ton compte. Ouais, ouais, tout Carrément. à fait. Et après, bah, sous la vidéo de YouTube, c'est pareil, je mets les coordonnées de Flora. Donc, tous ceux qui vont la découvrir iront cliquer sur le bouquin à droite, à gauche, quoi. Et merci à vous tous aussi. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Et puis Bisous. à très À bientôt. bientôt. Au revoir. Ciao.